des agrumes, donc. Et ce qui nous fait peur, si vous voulez, c'est la ressource en eau. Ici, on est sur le fleuve Tavignane, c'est une des ressources les plus principales de Corse. C'est en termes de, si vous voulez, de volume, c'est le second fleuve de Corse. On y puise quand même 4 millions de mètres cubes en année normale. Si demain il s'avère que le fleuve est pollué et qu'on est privé de cette ressource, je ne vois pas ce que va devenir l'agriculture de la région. Il faut savoir que quand même sur la commune d'Antizan, Anti-Alière et aux alentours, il y a beaucoup de production, la production fourragère, céréalière, des agrumes, de la vigne. Il y a un grand vignoble, parce qu'aujourd'hui même les vignes sont irriguées, et je vois pas comment on pourrait se priver de cette ressource en eau. Je suis ici comme d'autres, parce qu'on se retrouve face à un projet qui ne peut causer que des conséquences sur toute la région. Nous sommes sur toute la terre, les gens ont des problèmes de l'eau, et on vient contaminer une région qui est à l'équilibre. Je représente le collectif Antimat et Pérahuide. Pérahuide, c'est ô combien opportun puisque l'on touche à l'essentiel de la vie, à savoir l'eau, dont nous n'avons pas besoin. C'est même un comble de voir qu'il faille se battre pour défendre la 12e rivière de Corse. Et puis, contre Mafia, parce que qui dit déchets dit nécessairement autour des intérêts économiques plus ou moins vaseux. Tout ça pour servir l'intérêt d'un certain nombre de gens, principalement les promoteurs et puis les marchands de matériaux. Mais quelque part, ils rejoignent une logique économique qui est en train de détruire notre pays, notre territoire, notre peuple et notre culture. C'est un projet qui est un véritable scandale, c'est une véritable agression contre le présent, le futur de la Corse. On est là au cœur du cordon ombilical de cette terre. Et dans ce cordon ombilical, on est prêt à injecter 1 300 000 tonnes de terres amiantifères. On va donc terrasser, transporter ces déchets qui sont mortifères pour les populations jusqu'à un site qui est donc au cœur, qui est une des artères de cette terre, une des artères du vivant. Et ça, c'est inacceptable. L'avenir, c'est d'abord le changement de gouvernance politique au Civadec, parce que c'est extrêmement important au niveau de la politique, du traitement des déchets et de l'économie circulaire. Donc ça, c'est dans le mois. Et je pense qu'il faut continuer la mobilisation populaire. Je crois qu'encore, de toute manière, il n'y a que les citoyens, l'action des citoyens qui peut faire la différence. L'avenir, malheureusement, ne nous appartient pas. C'est plutôt aux élus et aux gens qui sont en responsabilité qu'il faudrait poser la question. Mais l'essentiel de la classe politique est complètement hors du coup, c'est hors sujet et résigné dans le déni. Il faut compter surtout sur les citoyens. À l'avenir, c'est les actes qui doivent parler, c'est la mobilisation qui doit parler. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que le peuple se fait entendre. La justice a donné, dans une forme d'inconséquence, de responsabilité. Est-ce que ces gens seront capables de tenir ces arguments-là face aux générations de nos enfants, de nos petits-enfants? Donc voilà, donc il faut avertir, il faut savoir face à un problème, et surtout il faut être ensemble, il faut lutter, il faut donner à la communauté des citoyens tous les ingrédients qui lui permettent de comprendre et de se déterminer. On est là pour défendre la vie. Voilà. Je vous demande tous de vous connecter à votre cœur, à votre vie, et peut-être que ce cœur vous aidera à porter la parole. Parce qu'on est là aujourd'hui pour essayer d'être encore plus nombreux, pour que ce projet ne se fasse pas. On ne veut pas de ce projet, comme on ne voudra pas d'autres projets sur la Corse qui vont la polluer.